Bonjour. Est-ce que le groupe va évoluer par rapport à lundi? Oui, par rapport à lundi, c'est ça. Pardon. Pas l'habitude. Pas spécialement. Voilà, j'ai un groupe qui a donné satisfaction. Il y a Victor Oradpo qui reprend et qui a fait une semaine normale, qui peut aussi prétendre à revenir dans le groupe. Sinon, il n'y a pas de modification particulière. Tout le monde est apte. Donc je prendrai la décision là demain. Est-ce que Joris Chotard sera toujours hors du groupe, hors groupe, ou quelle est la position là-dessus? Bonne question. Je me laisse le temps de réflexion et puis vous le saurez demain quand le groupe y sera donné. Physiquement, comment sont les joueurs? On a vu qu'il y en a qui avaient terminé difficilement. Quel a été le programme de la semaine et est-ce que ça pourrait amener des changements pour samedi? Bonne question. On a essayé de faire en sorte qu'ils récupèrent bien, tout en restant actifs. Après, bon, je l'ai dit à vos confrères à la fin du match, je pense qu'il y a pas mal de facteurs là-dedans qui peuvent expliquer. À la fois la charge émotionnelle. Il ne faut pas oublier que j'ai fait démarrer 2 joueurs, Elanache et Simon, qui débutaient leur premier match en Ligue 2. Hein. Donc ça peut aussi jouer dans les têtes. Après, il y a d'autres facteurs comme la chaleur. On a vécu la canicule ici, même si elle était dans tout le pays. Il peut y avoir peut-être un peu de déshydratation. J'avais parlé aussi de l'aspect athlétique, par rapport à ce qu'on remet en place, bien évidemment sans incriminer mes prédécesseurs, mais qu'à un moment donné c'était un groupe peut-être qui s'était un peu laissé aller. Voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent expliquer tout ça. Donc on a tenu compte de ça dans la préparation du match, mais il est évident qu'on fait en sorte de bien les préparer pour retourner au combat de nouveau samedi. Et le fait de jouer un match tard le lundi et tôt le samedi, est-ce que ça change quelque chose ça, dans la préparation du match ou pas du tout? Pour moi c'est nouveau ça, donc tu joues le lundi, tu rentres le lundi soir à 2-3 heures du matin, et puis le mardi tu es à peine dans le débrief que tu dois déjà te plonger dans celui du samedi. Bon après, je l'ai dit, hein, il faut respecter ce que met en place le diffuseur, c'est quand même celui qui amène de l'argent. Et dans l'état dans lequel est le football actuel, le football français, voilà, on doit pouvoir s'adapter et faire avec. Il y a des équipes qui ont fait, par exemple comme Amiens, j'avais regardé le match le lundi contre Reims, et puis le vendredi, ils remettaient ça contre le Red Star. Mais leur déplacement était moins loin, puisque entre Amiens et Paris, c'est beaucoup plus court. Sur les 2 premiers matchs, qu'est-ce qui vous a particulièrement plu? À l'inverse, qu'est-ce que vous voudriez voir améliorer le plus tôt possible? Ce qui m'a plu, c'est l'état d'esprit et la solidité malgré tout qu'on dégage. Et ce que j'aimerais améliorer, c'est que j'ai le sentiment qu'on fait toujours des deuxièmes mi-temps beaucoup mieux que les premières. Si on pouvait, même si j'ai le sentiment qu'elle n'était pas mauvaise la première du Mans, mais si on pouvait démarrer le match avec encore un peu plus de personnalité et se libérer beaucoup plus vite et beaucoup plus tôt. Est-ce que la victoire, elle a fait du bien au groupe? Ça fait longtemps que tu ne l'as pas connu. Toi aussi, c'était la première, même je sais que ça passera au deuxième plan pour toi. Est-ce que la victoire, elle a vraiment fait donner de la bonne humeur, de la confiance, parce que ça faisait longtemps que vous l'attendiez? Forcément, hein, dans la situation dans laquelle était l'équipe et certainement les joueurs, retrouver le goût de la victoire, c'est toujours agréable. Moi, c'est la première fois que j'entendais le cri du président, donc je ne le connaissais pas. Donc ça fait bizarre. mais non, mais quel que soit le contexte et la situation, je pense que des victoires, c'est toujours agréable, c'est toujours plaisant, on récupère toujours beaucoup mieux et on travaille toujours dans de meilleures conditions. Et puis surtout de la manière avec laquelle on a été la chercher, ça montre l'état d'esprit de cette équipe et la personnalité qu'ont ces joueurs. Est-ce que le scénario, forcément, y contribue aussi? Forcément. Je pense qu'à un partout, il n'y a pas beaucoup qui nous voyaient derrière remporter ce match. Et peut-être que même les gens devant leur écran commençaient à se dire, voilà,
comme d'habitude. Donc voilà, il fallait de la personnalité, il fallait du courage, il fallait de la détermination, un peu à l'image de l'action d'Alex. Hein. Et derrière, il faut y croire, il y a Ndiaye de l'autre côté qui plonge et qui suit. Donc voilà, c'est la victoire d'un groupe et ça montre l'état d'esprit, le caractère de cette équipe. C'est presque plus fondateur et formateur une victoire comme ça qu'une victoire 3-0 où vous déroulez, limite dans ce que vous essayez de faire en ce début de saison. Alors là, si je peux dérouler, gagner 3-0, je signe tout de suite. Vraiment. C'est plus dur de voir un état d'esprit, je veux dire, conquérant, qui n'abdique pas quand on maîtrise un match du début jusqu'à la fin, c'est ça que je veux dire. Non, mais je pense qu'il faut avoir plusieurs visages selon ce que le match et l'adversaire proposent. Bien évidemment que si on peut gagner un match et le plier au bout de 20-30 minutes, on va le faire. Mais quand il y a de l'adversité et que c'est serré et qu'on prend même un but à la fin, ne jamais renoncer, toujours y croire. Voilà, les deux visages sont importants et dans ce championnat encore plus. Tu t'es adapté, si j'ai bien compris, par rapport à ce que faisait Le Mans. Est-ce que ça va être quelque chose que tu vas faire toute la saison par rapport à tes adversaires? La précision. Je me suis adapté pour mettre mes joueurs dans le confort. Je tiens compte de ce que mon équipe a besoin et de ce qui la met dans les meilleures conditions. Et j'estimais dans l'animation, j'ai pas joué à 5 tout le temps, quand on n'avait pas le ballon, mon équipe était beaucoup plus à l'aise pour pouvoir défendre avec une ligne de 5. Après, quand on avait le ballon, c'était autre chose. Mais plus que de m'adapter à l'adversaire, c'est par rapport à ce que propose l'adversaire de mettre mon équipe dans les meilleures conditions. On dit beaucoup, Alexandre Mendy apporte son expérience de la Ligue 2 à ce groupe, à cette équipe. Qu'est-ce qui se cache derrière cette formule qu'on entend souvent au quotidien? Comment ça se matérialise, cette expérience de la Ligue 2? Non, mais c'est un leader, c'est un leader de par ce qu'il démontre sur le terrain. Après, Alex, c'est plutôt la force tranquille. C'est quelqu'un plutôt de calme, de réservé. Et après, sur le terrain, on voit sa puissance et ce qu'il dégage. Il a l'expérience. Ce championnat, il le connaît sur le bout des doigts, sur le bout des ongles. Donc voilà, il maîtrise et il peut apporter et dégager cette sérénité, cette expérience. Encore une fois, je le répète, comme sur ce but qu'il va chercher. Il sent qu'à ce moment-là, c'est peut-être le moment de remettre un coup, de mettre l'accélérateur, plutôt que d'essayer de défendre ou de rester en bloc bas. C'est ce vécu, je pense, et ce leadership qui fait qu'il est sur cette action et il amène le but et qu'il offre à Ndiaye. Donc c'est tout ce qu'il peut apporter à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette équipe de 3, ses forces, ses faiblesses? L'entraîneur, je le connais un petit peu. À l'époque où on était joueur pour l'avoir affronté, je trouve que c'est un très bon entraîneur. Il avait fait déjà des très bonnes choses à Guingamp. Et puis là, c'est une équipe joueuse qui a une bonne philosophie de jeu. C'est une belle équipe qui propose pas mal de variétés dans son jeu. Donc voilà, ce sera intéressant. Ce sera une opposition qui ne sera pas facile, mais très intéressante. C'est bon. Merci. Merci.